Kyo les amis, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et on se retrouve pour les énergies du mercredi 27 novembre. 27 novembre, mercredi, on y va, l'oracle de la forêt de Gaïa. On est parti, n'hésitez pas à vous poser une question et on répond tout de suite par oui ou par non. Allez, mercredi 27 novembre, s'il vous plaît. Le calice, on vous parle d'abondance. Alors, on va voir, je vous lis votre message. La réponse à votre question est non. Des barrières émotionnelles doivent être surmontées avant de pouvoir accéder à une expérience plus épanouissante. Le calice est le signe d'abondance, d'équilibre et de transformation. Il vous rappelle de vous permettre de ressentir pleinement vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et de les exprimer de manière saine. Cela peut impliquer de libérer les émotions refoulées, de pardonner ou de laisser aller les blessures du passé. Permettez-vous de ressentir pleinement ces émotions sans jugement ni résistance, en reconnaissant qu'elles sont des messages de votre âme, car elles peuvent vous révéler les aspects de vous-même qui nécessitent guérison, intégration ou transformation. Vous êtes sur le bon chemin, les amis, on est bien d'accord. Le calice, l'abondance, vous êtes en train de peut-être manifester certaines choses en amour. Il y a des choses qui bloquent encore émotionnellement de votre côté. Aujourd'hui, en tout cas, hein, dans cette journée juste du mercredi 27. Allez, le tarot, énergie prédominante, force et challenge. On est parti. Le calice, le 9 de coupe. Libérez vos peurs là, hein, parce qu'il y a un enrichissement en tout cas. Peu importe dans quelle situation. Il y a un enrichissement qui arrive à vous. Quelque chose de positif et de prospère. Allez. Oh, n'importe quoi. J'arrive pas à faire, ça ne glisse pas. Allez, on y va. Mercredi 27, Candice, arrête tes bêtises. Bon, vous êtes, c'est bien. Alors vraiment, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que je vous disais. Le 10 de bâton, vous laissez tous les boulets derrière vous. En tout cas, vous finissez de nettoyer certaines choses là. Et puis clairement, vous êtes dans l'action hein, aujourd'hui. Ce mercredi, beaucoup d'actions. Vous terminez de nettoyer ce que vous avez à nettoyer, sûrement. On est sur énormément de stabilité là. Financière, émotionnelle, équilibre. Vraiment, libérez-vous. C'est important que vous finissiez de vous libérer de tout ce qui vous empêche hein, d'avancer encore un petit peu. Il y a des petites choses encore qui bloquent. Mais alors, elles sont légères. Je regarde le calice, mais elles sont vraiment, vraiment légères parce que vous passez à l'action pour terminer de nettoyer. C'est comme une maison dans laquelle on fait le ménage à fond, en fait. Voilà, le grand nettoyage de printemps, même si on est bientôt en hiver, vous êtes en train de finir de nettoyer tout ça. C'est beau parce que j'ai beaucoup d'équilibre, d'action et le roi de Pentacle, on est quand même sur la carte la plus stable du tarot. Donc bien dans votre vie, bien dans vos baskets, bien dans votre peau, même peut-être pour certains vous arrivez enfin à vous aimer. Bien dans votre côté professionnel, matériel, enfin peu importe, il y a vraiment de la stabilité, énormément de stabilité. Ça passe par encore un petit travail d'introspection, l'ermite, encore un peu peut-être de solitude, ce besoin de solitude, attention là, on n'est pas sur quelque chose de négatif, ouais. J'ai possiblement, vous éloigner de certaines situations, d'un certain environnement. Vous accueillez les émotions, vous accueillez... Non, mais il y a quelque chose de beau là, en famille. Hein. Vous vous libérez de toutes vos peurs et vous êtes super bien entouré là quand même. Hein. Si jamais vous n'êtes pas bien entouré au niveau d'une famille, vous vous en éloignez. Mais pour d'autres quand même, j'ai un environnement familial qui est... J'ai un groupe, vraiment, j'ai un groupe de personnes, on se rejoint, on se retrouve, on se réunit et on est tous dans les mêmes émotions de stabilité, de plaisir. Accueillez-la aujourd'hui, hein, ce mercredi, accueillez votre joie. Le 10 de Pentacle, on est sur quand même un environnement très stable encore en famille. Alors pour ceux qui ont des problèmes familiaux, ça peut s'apaiser. Pour d'autres, vous vous en êtes éloigné, ça va vous faire du bien. Vous vous en êtes isolé ou en tout cas des personnes qui vous bloquent ou qui vous tirent un peu vers le bas. Et pour encore d'autres, j'ai une belle réunion de famille avec de la joie, avec de la stabilité. Et j'ai un groupe qui va être stable.
pas seulement vous, j'ai un environnement très stable. Accueillez, hein, vous allez être dans la gratitude. Le mercredi, en force, on a le magicien, le nouveau départ, les frères, les sœurs, la famille, la positivité, la légèreté, la fête. Fêtez. Fêtez ce nouveau départ que vous avez tant à manifester là, que vous avez tant attendu. Ben, alors, vous êtes... Putain, c'est magnifique quoi. Vraiment, on a de la sournoiserie, on a des abus de confiance, on a des choses qui n'étaient peut-être pas très claires. Vous vous éloignez en tout cas avec le roi d'épée de toutes ces énergies-là. Ça ne veut pas dire que vous coupez les relations et que vous n'allez plus voir personne. Bon, c'est bon, il n'y a rien mon bébé. Regarde, il aime bien aboyer pour rien aussi. Il y a effectivement le fait que vous vous éloignez de toutes ces énergies basses. Vous allez être amené à le faire de toute façon et à vous entourer vraiment que de belles personnes. Et j'ai plus la famille là. Mais, et un événement à fêter. Le roi d'épée, il s'éloigne, il est très sage, hein, très réfléchi. Vous êtes très réfléchi, vous vous éloignez de tout ce qui ne vous convient pas, encore une fois, mais vous allez fêter quelque chose, mais savoir avec qui le fêter en fait. C'est possible que certains fassent appel même à des personnes assermentées par rapport à ce qui leur arrive là. Attention de bien vous entourer par rapport à ces personnes-là. On a vraiment de la loyauté, on a vraiment de belles énergies là, hein, en force. Hein. Vous savez, vous avez récupéré votre force, vous allez faire respecter vos valeurs, ne plus les oublier et vous éloigner de tout ce qui ne leur correspond pas, ne vous correspond pas, ne correspond pas à vos valeurs. Waouh, en force, on a le diable et le soleil dessus, quoi. C'est-à-dire que si on a essayé de vous la faire à l'envers, ben ça ne marchera pas. Mais clairement, si vous aviez des addictions, vous n'êtes plus dedans. La dépendance affective, peu importe les addictions, attention, vous adaptez. Vous en sortez, vous avez mis en lumière tous vos côtés sombres, vous avez mis en lumière tous vos... Ah, je vais voir l'association. Ah non, mais vous avez mis en lumière tous vos côtés, vous avez affronté vos peurs, vous avez affronté vos côtés sombres. Vous les avez... comment on appelle ça? Candice, calme-toi. Adopté? Non. Ouais, bon, vous avez vraiment équilibré tout ça. Et vous les avez affrontés, encore une fois, vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Alors, le diable et le soleil, échange rayonnant de bonheur, passionné, généreux, amour et bonheur. Rien que ça. Brillante réussite professionnelle grâce à la détermination, l'intelligence et une volonté sans faille. Excellente fluctuation des biens et des acquis, situation matérielle confortable. Éclaircissement pour une démarche spirituelle ensoleillée. J'ai des frissons. Puissantes énergies, bonne vitalité. Évolution brillante, succès et réussite de toutes les entreprises. Rien que ça. C'est magnifique, vraiment. Et vous vous positionnez comme un roi. Roi d'action, roi de bâton, roi de pentacle, roi d'épée, la reine de coupe, le magicien, c'est fou. C'est vraiment fou parce que là, vous vous éloignez de toutes vos peurs aussi avec l'épée. On est quand même le 7 d'épée, on est aussi dans un mental qui vous tirait un peu vers le bas. Peut-être ces derniers jours, il vous restait peut-être tout ça à finaliser, à nettoyer. Ça y est, c'est fait là ce mercredi. Vous en avez terminé. Le diable et le soleil, j'adore l'association. Et puis vous reprenez votre vie en main. Bah, pas quelle détermination. C'est très positif. Hein. On va aller voir avec les oracles ce qui va arriver, mais j'ai quand même cette situation, les émotions négatives dehors, les pensées négatives dehors, les gens négatifs bien sûr là dehors, mais vous aviez déjà fait le tri par rapport à ça, c'est ce que j'entends. Et là j'ai un événement à fêter, j'ai de la joie, j'ai un environnement familial plein d'amour, une réalisation totale de vos vœux. Bon, le challenge, il y en a un forcément. Non, je veux celle-là, là. Le challenge, c'est effectivement d'avoir de nouvelles visions des choses. L'as d'épée, de nouvelles visions des choses
de par la pensée, hein, de nouveaux projets. Ah, ça risque de vous faire peur. Ah ouais. Ça risque de vous faire peur parce que vous allez être dans l'obligation de mettre des barrières, peut-être de vous positionner, et vous allez peut-être avoir peur de vous positionner dans le sens où peut-être blesser certaines personnes ou peut-être ne pas... vous allez devoir mettre des barrières par rapport à ce qui arrive à vous, par rapport à vos projets, par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez devoir forcément mettre des barrières et voir les choses d'une manière un petit peu différente. Sur vos nouveaux projets, hein, vous allez avoir un peu peur. Pas peur. Ah, pas peur. Non, non, pas peur parce que là, vous êtes vraiment sur le bon chemin, hein. Oh, mais c'est pas possible. J'ai un cadeau qui arrive à vous. J'ai quelque chose qui arrive à vous, plein de douceur, plein de générosité, plein de compassion. Vous avez su nourrir des pensées positives, vous nourrir de choses aussi bonnes pour vous, équilibrer certaines énergies. Le cadeau qui arrive là, que vous attendiez depuis longtemps, il est là. L'as de Pentacle. Vous allez avancer lentement, mais sûrement. Vous allez pouvoir avancer lentement, mais sûrement. Mais j'adore. Non, mais vous vous rendez pas compte? C'est-à-dire que là, je vais pleurer. C'est magnifique. On est dans des énergies de douceur, de générosité. Peut-être une maman qui prend soin des autres là. Waouh! Un très 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 beau cadeau. Une libération totale avec la mort pour la renaissance. Quelque chose qui vous tombe dessus, auquel vous vous attendez, mais pas du tout, avec l'étoile derrière, s'il vous plaît. Les vœux qui sont exaucés, faites un vœu là. Faites un vœu là tout de suite, mais ne le dites à personne. J'ai une stabilisation peut-être au niveau d'un couple. Vous allez encore chercher un équilibre au niveau d'une relation, d'un engagement, ou etc. Mais vous allez être là aussi très déterminé, très dans la compassion par rapport à un lien d'âme possiblement, ou en tout cas un lien très très fort que vous avez avec quelqu'un. Même s'il y a de la nostalgie, cet événement a fêté, il annonce un aboutissement total et vous allez... C'est pas que vous vous intéressez pas à l'amour là aujourd'hui, encore une fois, c'est que c'est qu'on n'en parle pas trop. Vous recherchez encore votre équilibre. Il y a plus de chances au niveau des projets professionnels et des choses que vous êtes en train de mettre en place que dans une relation amoureuse. Même si c'est pas, il y a une stabilité qui arrive, c'est pas tout à fait le bon moment pour ça encore. C'est pas ce que je sens. Attendez, là, il faut que je vois toutes les associations là. La tour et l'étoile, je reviens là. Alors vraiment, c'est ahurissant parce que tous vos problèmes sont résolus. Je vous lis. Alors, les échanges affectifs agités, mais maintien d'une entente harmonieuse, modération de l'agressivité. C'est ce que je vous disais. Jazz, ça suffit, s'il te plaît. Ça suffit. J'essaye de faire preuve d'autorité. Vous avez vu comme ça marche? C'est ce que je vous disais. Vous êtes un peu en recherche encore d'équilibre et clairement, non, c'est pas... Voilà, vous allez être pas dans l'agressivité. Vous allez maintenir une entente harmonieuse, mais pas plus. Alors vraiment, maintien du calme et de la sérénité face au bouleversement. Donc vous allez il faut rester calme par rapport à ce qui arrive à vous. Tracasserie financière nécessitant de faire le point avec lucidité de la gestion budgétaire. Clairement, ça, c'est terminé. Vous n'avez plus de soucis. Une libération totale. Démarche spirituelle abordée avec sagesse et sérénité. Vous allez rester calme, essayez de rester calme. Rétablissement des énergies physiques et psychiques. Restez calme, encore une fois. Confiance en soi et sérénité permettant de résoudre tous les problèmes existants. C'est hallucinant parce que là, avec le cadeau et la mort pour la renaissance, j'ai quelque chose qui s'arrête. La fin, la résolution de tous vos problèmes. Et enfin bref, c'est magnifique. Donc effectivement, là, aujourd'hui, au niveau amour, au niveau relation, vous avez quelque chose à fêter et clairement... vous allez garder une atmosphère harmonieuse. Voilà, pas plus. C'est tout. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Et puis, il y a encore des choses à régler de votre côté au niveau émotionnel aussi, peut-être. Pour vous libérer, continuer à vous libérer. On n'oublie pas un challenge quand même. C'est magnifique, c'est sûr, mais on n'oublie pas un challenge, le fait de continuer à mettre des barrières parce que vous avez une nouvelle vision des choses, vous avez un nouveau départ, vous avez des choses qui arrivent et qui vont vous permettre d'aboutir sur des vœux. Clairement, vous allez devoir mettre des barrières.
Alors, on va couper. Je vais essayer de couper tous les jeux, là, cette fois-ci. Hein. Moi, j'ai pas coupé le tarot, déjà. Alors, la chance divine. Je les invente pas, hein. La chance divine qui vous apporte de la sérénité. Quelque chose que dont vous avez douté, hein. Vous avez longtemps été méfiant, qui amène une situation positive, qui amène une belle élévation. Le yin et le yang qui sont très bien accordés là aussi. Hein. Vous équilibrez vos actions, vos énergies masculines et féminines, c'est très très positif. On a possiblement un départ on a possiblement un départ qui peut être réalisé là, avec de nouvelles opportunités de rencontres professionnelles ou personnelles. Rapidement, hein, tout ce que vous désirez, hein, rapidement, tout ce que vous désirez qui effectivement vous tombe dessus d'un coup, vous n'allez pas comprendre et ça va vous amener à faire des choix. J'ai aussi une alliance hein, amoureuse, l'amour divin, l'amour vraiment divin, la protection sur un engagement officiel. Mais je ne pense pas que ce soit encore le bon moment, vraiment pas, c'est pas ce que je sens. De bonnes nouvelles qui vont vous permettre de comprendre certaines choses, d'entamer un nouveau départ après un temps de pause. Ah. Au niveau amour, j'ai quelqu'un qui effectivement ferme les yeux, reste dans sa zone de confort et n'est pas sûr, même si on vous aime, hein, n'est pas sur quelque chose de naissant. Vous n'êtes pas au même stade que quelqu'un là. Et j'ai une personne qui pourtant rencontre de nombreuses difficultés au sein d'un foyer, au sein d'une famille, là par contre, et qui ne vous dit pas les choses. Et là, ça ne vous concerne pas, vous, si ça vous parle. Allez, on y va. Ouais, j'ai l'élévation, hein. J'ai l'équilibre, hein. Le yin et le yang qui est là, qui sont là, le nouveau départ qui saute. Bon, je suis assez ahurie parce que c'est... Je ne vais pas dire c'est un miracle. Vous allez me dire, les miracles, ça n'existe pas, mais moi, j'y crois au miracle. Si, moi, je crois au miracle. Allez, énergie prédominante. Alors, on a la solitude qui vous a rendu serein ou sereine. On a des moments de solitude par lesquels vous êtes passé qui ont peut-être été compliqués, difficiles, mais vous avez su vous retirer de quelque chose qui ne vous convenait pas. Et cette solitude, vous avez maintenant de la sérénité par rapport à ça, cet isolement, dont vous avez été peut-être dans l'obligation, hein, pour vous protéger. Mais j'ai beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et de sérénité, parce que vous savez dire non. Oh, vous savez dire non, vous savez passer à l'action, et encore la chance divine. Alors la chance divine va vous aider à dire non. Vous allez bien comprendre que par rapport au cadeau qui arrive à vous, vous allez devoir dire non à certaines personnes, et vous allez passer à l'action. Beaucoup d'actions quand même. Hein. Le roi de bâton, on retrouve le roi de bâton là. Beaucoup d'actions peut-être pour certains au niveau immobilier. Il y a une chance qui arrive au niveau immobilier. J'ai de la joie, j'ai du bonheur, quelque chose que vous attendez depuis très très longtemps pour vous, hein, le consultant ou la consultante. Hein. On vous parle d'amour, il y a de l'amour. Et je ne parle pas d'amour en couple là, c'est pas ce que je sens. Alors si vous êtes en couple, vous êtes dans l'amour, hein, c'est très bien. Mais je veux dire là pour les personnes qui sont avec un crush ou célibataire ou qui recherchent l'amour dans leur vie, un homme, une femme, enfin vous adaptez, c'est pas ce que je sens là, c'est de l'amour déjà vous, à vous-même, vous avez vraiment appris à vous aimer, et de l'amour au niveau entourage, familial, proche, c'est rempli d'amour. Une situation qui a perduré depuis longtemps et maintenant c'est fini, c'est place à la joie grâce à la chance divine. Beaucoup d'actions, mais ça va vous obliger forcément à dire non à certaines personnes. Et j'ai l'immobilier, hein. Ça part d'elle-même, hein. L'amour divin, le soleil, la plus belle carte du jeu, le bonheur, la joie, la positivité. Wouhou! Faites sauter le champagne, hein. Moi je vous le dis. La force, j'en ai deux, très inattendue. Il y a de quelque chose, encore une fois, de très inattendu qui arrive à vous. Et j'ai encore une fois des cartes d'amour. D'amour partagé, hein, avec une issue positive. Je suis désolée pour ceux qui attendaient un tirage émotionnel, on va les voir, hein, relationnel, mais moi là j'ai de la famille. Hein. J'ai quelque chose qui se stabilise au niveau d'une famille, au niveau d'un environnement proche de vous, au niveau de tout ça. J'ai une énergie féminine, hein, qui ne doit pas dire les choses. Vous dites rien. Faites des vœux, mais ne le dites à personne. Parce que sinon, ça va engendrer, encore une fois,
Ne dites rien à personne tant que quelque chose n'est pas signé, officialisé. Il y a un déplacement qui arrive à vous, qui va vous permettre une officialisation, qui va vous permettre de signer des documents, qui va vous permettre, j'en sais rien, d'engagement, peu importe. Mais pour l'instant, il y a des déplacements qui sont prévus, mais pour l'instant, on demande à une énergie féminine de ne rien dire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, faites un vœu, mais ne le dites à personne. Mon challenge. La communication. Alors, ouais, bon, le challenge, c'est que il faut que certaines portes se ferment. Il faut que vous soyez prêt ou prête à fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles, parce qu'il y a des obstacles à de la communication avec quelqu'un. Ou une mauvaise communication, ou quelqu'un qui ne communique pas vraiment, ou quelqu'un qui... bon, bref. J'ai pas d'administration, là, j'ai plus une communication qui bloque, ou que vous attendez qui n'arrive pas. Ne l'attendez pas, cette communication-là. Je pense que là, vraiment, il va falloir fermer la porte à certaines... des choses qui ne vous servent pas trop, en fait. Qui peut-être vous maintiennent dans un état d'esprit de besoin, de dépendance affective, par exemple, si vous allez chercher la communication avec quelqu'un et qu'il n'y en a justement pas en ce mercredi, ça risque de vous frustrer un petit peu. Mais j'ai pas très... en comparaison de tout ce qu'on a vu là, ça va un peu passer au second plan, j'ai envie de vous dire. Pas très grave. Allez, on y va. Je vais couper. Je ne sais pas pourquoi je m'oblige à couper aussi, je fais ce que je veux. Oh, c'était des choses lentes, hein, que vous attendiez depuis longtemps. Hein. Ah ouais, bon là les doutes c'est fini. Là les doutes, vous c'est fini. Par contre j'ai une énergie masculine qui est toujours dans les doutes. Vous avez des doutes sur une énergie masculine vous entourant, qui vous entoure. Ça peut être une femme avec une énergie très masculine. Hein. Vous avez des doutes, mais clairement j'ai des accords qui arrivent là, qui sont conclus, de la joie qui revient, j'ai de l'amour sur l'automne. Et j'ai de la chance qui arrive rapidement. On vous annonce que rapidement, vraiment, il y a quelque chose qui est très fidèle à vos vœux, à vos souhaits, on vous l'affirme. J'ai aussi un jeune enfant, des enfants qui vont être très déterminés et j'ai une somme financière qui est là, soit par rapport à de la justice, soit par rapport à une décision de justice ou quelque chose qui arrive possiblement. De toute façon, c'est une bonne nouvelle. Ça va aider, voilà, j'ai des enfants qui sont grands ou des enfants Non, j'ai des enfants qui sont grands et qui vont être qui sont déjà très courageux, très déterminés, et j'ai une aide financière aussi. Ça va toucher aussi vos enfants, ou votre entourage. Voilà, c'est ce que je revois, ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, allez, on y va. Mercredi 27 novembre, s'il vous plaît. Un message à délivrer. Mercredi 27. Celui-là, il se met bien. Allez, je vous le souhaite, mais je vous le souhaite à toutes et à tous. Alors, l'énergie prédominante. Ben allez, bim, la sérénité. Bon, vous allez être serein. Mais ce que je sens, c'est serein sur le long terme. C'est pas serein seulement parce qu'on a une bonne nouvelle comme ça. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Cette sérénité, vous allez la garder. Hein. Ouais, bon, j'ai l'automne, j'ai là maintenant. Ah. Possiblement un héritage, pour certains. Alors, je vous sens pas forcément très triste. Donc, peut-être quelque chose de lointain, hein, ou une surprise, ou quelque chose qui vous tombe... Enfin, une surprise, si c'est un héritage, attention, on prend avec des pincettes. Mais quelque chose qui est en train de se débloquer. Et qui touche vos enfants. Vous allez peut-être faire une donation à vos enfants. C'est possible. On parle de l'automne, là. On y est. Mais je vous sens tellement joyeux que... Puis j'ai du monde autour de vous. J'ai une personne âgée d'un certain âge. Quand je dis d'un certain âge, c'est 65 ans. Hein, non, qui négocie, ouais, il y a eu des obstacles pendant très très longtemps, ça a duré très longtemps, ça a été toxique. J'ai rapidement quelque chose quand même qui génère des émotions pour une personne
d'âge mûr et féminine. Je pense que possiblement il y a quelqu'un qui... Je suis désolée, il y a un héritage. Mais pour vous, ça reste du positif. Je suis désolée aussi, hein. C'est pas forcément un héritage, ça peut être aussi quelqu'un qui se sent un petit peu vieillir et qui fait des donations de son vivant. Voilà, hein, on adapte. La force. Bon, j'ai le départ, vous partez, vous quittez une situation, vous quittez un lieu. Ben voilà, je vous le disais, vous quittez un lieu. Pour d'autres, j'ai des voyages à l'étranger qui sont super là, super positifs. Avec des enfants peut-être. En tout cas, vous quittez un lieu aussi avec des enfants. J'ai le bail, j'ai un investissement, j'ai quelque chose de tout à fait possible là. Restez positif, oh. Restez positif parce que ça se fera que sur l'hiver. Encore une fois, je crois que c'est hier ou avant-hier même on avait ça encore. Quelque chose que vous signez là sur l'automne, quelque chose qui arrive sur l'automne, par contre ça va mettre un certain temps avant de se débloquer un petit peu. Ah, j'ai des conflits à venir, alors tout le monde ne va pas être d'accord avec vous, c'est pour ça qu'on vous disait peut-être de ne pas dire les choses. Hein. Ouais, j'ai vraiment un événement à fêter, donc j'ai des choix, des décisions qui vont être prises, mais qui vont être prises en groupe, ces décisions concernant un foyer. C'est comme s'il y avait une réunion. Hein. Le challenge, c'est les paperasses, ça va vous saouler. Mettez-vous à jour de vos papiers. Ouais, mettez à jour vos papiers, mettez à jour, parce qu'il reste encore des petites réminiscences là, à ce niveau-là. C'est possible que vous n'ayez pas tout réglé au niveau administratif, institution, etc. Mais clairement, j'ai de la paperasse, j'ai beaucoup de paperasse. Ça, je pense que ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions. Quand on a vu l'action tout à l'heure, c'est peut-être ça. Niveau immobilier, des déplacements, etc. Il y a des choses qui sont en train de bouger, mais c'est fou. Par contre, le challenge, ouais, vous allez être gavé hein, par la paperasse et l'administration française. Oh, comme c'est étonnant. Vous avez forcément eu un abus de confiance, un vol, on a essayé de vous la faire à l'envers, où il y a eu quelque chose au niveau abondance qui s'harmonise. Là, hein. Vous êtes dans un équilibre financier, maintenant vous allez même pouvoir faire de nouveaux projets. Mais il y a pu avoir un vol ou en tout cas une perte financière importante. Ben, ça va régler tout ça. Vous retournez dans un équilibre financier, un déménagement qui est possible, de nouveaux projets qui sont possibles. Et là, avec le serpent et la chance à côté, j'ai vraiment quelqu'un qui mue, une mutation totale. De l'espoir, une très belle évolution. Vous avez su garder l'espoir. Et j'ai un couple très passionnel là, avec des émotions qui évoluent vers du positif. J'ai un couple très très passionnel, qui s'aime passionnément, mais aussi d'une manière sereine, avec une très belle protection, des bonnes nouvelles. Enfin, bon, d'accord. Voilà. Écoutez, la réconciliation. Allez, on y va. Amour, relation, on va voir quand même. On va voir quand même ce qu'on a à vous dire. Si ça vous parle. Allez. Timing divin. Bon. Alors là, vous êtes effectivement, je vous le disais tout à l'heure, possiblement dans une situation où c'est toujours la même chose, ça vous saoule un peu, vous allez garder des relations harmonieuses, pleines de compassion, mais sans forcément vous investir. Ouais, j'ai de la loyauté. J'ai vraiment de la loyauté et vous avez des doutes, pardon, sur la loyauté de quelqu'un. Parce que effectivement, les messages, tu me manques, etc., etc. Vous avez énormément de doutes, donc vous allez tout rester calme, mais bon, sans forcément accepter une invitation ou sans forcément... ouais, bon, j'ai des messages qui vous sont envoyés, hein, c'est sûr, mais effectivement, on vous le dit, il y a une atmosphère qui restera chaleureuse. Voilà, une bonne atmosphère. Vous n'allez pas rentrer dans les conflits, vous n'allez pas discuter non plus ce mercredi. C'est cool, c'est sympa. Allez, passe une bonne journée, je t'embrasse. J'ai de la tromperie, hein, j'ai un masque. Mais vous avez mis en lumière tout ça. Vous savez qu'on vous ment, vous savez que c'est mensonger, ouais, mais que quelqu'un cache des choses, en tout cas. Ouais, bon. Il y a de la malhonnêteté quand même, attention. Alors, il y a eu de la malhonnêteté, quelque chose qui va réveiller à vous, à ça rapidement. Des choses pas très claires, en tout cas. Hein, quelqu'un qui n'est pas très honnête. Parce qu'il y a éventuellement de la tromperie. Où il y a eu tromperie. Moi, j'ai quand même une fin heureuse et du bonheur parce qu'il y a une transformation à venir avec une personne déjà connue ou une nouvelle. Vous adaptez. Je ne vous dis pas de rester dans une situation qui ne vous convient pas. Surtout pas.
Et vous travaillez sur vos blessures avant d'espérer pouvoir accueillir du nouveau ou avant d'espérer pouvoir accueillir la bonne personne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et après, vous dites que c'est... Bon, bref, travaillez sur vous. J'ai vraiment une très belle transformation qui arrive rapidement. Mais il y a quelque chose qui doit être... il y a quelque chose qui doit quand même exploser, c'est ce que je sens. Aujourd'hui, ça ne sera pas le moment. Voilà, vous avez vraiment autre chose à faire. Mais vous allez devoir en discuter. Hein. Mettre les choses à plat. Pas ce mercredi, vous avez vraiment beaucoup d'autres choses. J'ai en force une invitation. Ouais, alors, effectivement, on vous dit qu'il y a la réciprocité des sentiments. D'accord, on vous aime. Mais c'est aussi quelqu'un qui vous invite, qui sort avec vous, qui vous chouchoute un peu, même peut-être. Mais qui vous laisse aussitôt, quoi. Et vous vous sentez abandonné et vous vous sentiez abandonné. C'est fini, la guérison, la blessure d'abandon, en force, elle est guérie. Hein. Vous allez peut-être même refuser une invitation. C'est possible, même si vous aimez fort quelqu'un. Vous avez besoin de fidélité, d'ancrage. On a la famille qui ressort. Hein. On a des nouvelles par les réseaux sociaux, le téléphone, etc. Et les nouvelles que vous allez avoir, clairement, elles sont toxiques. Vous manifestez l'environnement sincère, loyal. Si les messages que vous avez, ou peut-être qu'à côté de ça aussi, à côté de l'amour que vous avez pour quelqu'un, il y a peut-être de la communication avec des personnes qui ne vous apportent rien. C'est ça. Vous savez, parfois on discute parce qu'on s'ennuie. On sait que ça mène nulle part, mais on s'ennuie. Bon, ça, c'est déconseillé. Vous avez arrêté peut-être même ça, parce que vous l'avez en force. J'ai le retour du passé. Il y a quelqu'un qui ne donnait pas signe de vie ou qui ne communique pas clairement. Vous avez eu un déclic et vous avez repris, vous, le pouvoir de votre vie. C'est-à-dire que clairement, vous laissez ça de côté pour l'instant. Ouais, vous vous en êtes éloigné, vous continuez à vous éloigner, vous n'attendez plus rien de cette personne. Vous êtes séparé même peut-être de cette personne et vous saisissez votre chance et de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire de nouvelles rencontres, parce que je ne pense pas. J'ai pas de nouvelles rencontres. Là, j'ai des personnes qui, de toute façon, ne sont pas prêtes à rencontrer quelqu'un, mais qui ne sont pas prêtes non plus à croire tout ce qu'on leur raconte. Le challenge, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, vous n'allez pas y croire. Je vous le répète. Soit un coup de foudre, si c'est amoureux, je vous le disais, mais je ne pense pas, parce que vous n'êtes pas... Moi, je sens que dans ce tirage-là, vous n'êtes pas prêt émotionnellement, mais quelque chose qui vous tombe dessus d'une manière, le coup de foudre, la foudre qui vous tombe dessus. Vous n'allez pas y croire. C'est possible quand même que pour certaines, une invitation, vous soyez invité, vous n'ayez pas forcément envie d'y aller, vous êtes un peu dans le j'ai pas envie de sortir de chez moi, j'ai pas envie de bouger, etc. Que vous rencontriez quelqu'un, mais vous allez de toute façon pas y croire. Croyez quand même en votre bonne étoile. Oh purée, j'ai quelque chose quand même qui est caché, qui est secret, qui doit rester caché et secret mais j'ai de l'amour véritable derrière. Faites preuve de bon raisonnement, hein, je vous en prie, les choses elles bougent, elles avancent, les choix sont en train d'être faits, mais on vous demande de vous détacher de cette passion et de cette relation enivrante. Mais j'ai un engagement derrière. Ah ouais, j'ai le grand oui sur l'engagement derrière. Vous les voyez là? J'ai une union, hein. La passion, c'est sûr, quelque chose de vraiment enivrant. Le détachement émotionnel et le lâcher-prise qui est nécessaire pour que cette relation fonctionne. Les choix qui doivent être faits. Les choses bougent, avancent, possiblement un déménagement. Faites preuve de bon raisonnement, j'ai l'amour véritable, mais ça doit rester secret et caché quand même. Alors là, secret caché, ce que j'entends, c'est vivons heureux, vivons cachés. Allez, dans la tête de votre autre quand même, on va aller voir ce qui s'y passe pour ceux que ça intéresse. Je suis en train de me remémorer les cartes là, du tarot. C'est quand même d'une puissance phénoménale. Je reviens. J'ai la goutte au nez tous les jours, c'est détestable. Je ne suis pas malade hein, pourtant. Allez, dans la tête de votre autre, qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense, mais ne vous dit pas. Tes lunettes comme 10. Il y a encore des embûches à passer. Je ne suis pas encore libre, pour ceux qui sont en triangulaire. Libéré, délivré, vous voulez être libéré. Hein. J'ai des insomnies à cause de toi. Tout me plaît chez toi. Quand je pense à toi, je souris bêtement, pardon. Et tu m'as ensorcelé. Bon, j'ai quelqu'un qui pense à vous tout le temps, mais bon, qui ne fout pas grand-chose, quoi. Excusez-moi du terme, mais je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime fort. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Mais bon,
Là, aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas d'évolution. Hein. Ce n'est pas possible pour le moment. Voilà, donc faites votre vie. Hein. Surtout, n'attendez pas. N'attendez rien de personne. J'ai peur que tu m'oublies. Ah ben voilà. Donc en plus, on a quelqu'un qui veut vous garder sous le coude parce qu'il a peur ou parce qu'elle a peur que vous passiez à autre chose. Non. J'ai encore besoin de temps. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous lui avez donné du temps. Mais attention, attention, à partir du moment où vous êtes en souffrance émotionnelle, on dit non. On dit stop, tu next. Next-moi ça. Allez, vous écoutez votre cœur, hein, bien sûr. Mais de toute façon, aujourd'hui, j'ai d'autres préoccupations. Et c'est bien parce que ces préoccupations, clairement, elles vont vraiment vous donner l'impulsion de... Vous allez être amené à penser à autre chose de toute façon. C'est ce que je veux dire. Donc, l'impulsion de vous détacher, de finir de vous détacher. Vous l'êtes déjà, vous avez fait le plus gros quand même. En conclusion, mercredi 27, allez, on y va. Non, c'est bon. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Vous avez tout dépouillé. Vous vous êtes dépouillé de tout ce qui n'était pas nécessaire. 51, en plus, on est sur la fin du jeu, là. J'adore être sur la fin du jeu. Je sais pas pourquoi. Alors, votre message. Cette carte ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Pour les accueillir, vous êtes invité à mettre de l'ordre afin de lâcher l'inutile et tout ce qui est encombrant. Ah, c'est ce qu'on vous le confirme avec, le calice du début, là. Même votre esprit recherche l'allègement pour gagner en clarté afin que vous preniez de bonnes décisions. Votre univers relationnel a besoin, lui aussi, d'être assaini. Ainsi, en étant fidèle à vous-même et en vous détachant de l'approbation des autres, vous trouvez la paix et la vraie sécurité intérieure. Au final, vous constatez que vous ne perdez rien. Au contraire, vous rendez votre vie plus facile et plus légère. En libérant de l'espace en vous et à l'extérieur, vous faites de la place pour le nouveau et l'abondance véritable. Centré sur l'essentiel, je lâche le superflu et je m'enrichis pleinement. Bon, à vous de voir, bien sûr, vous adapter, c'est général. Mais les choses superficielles, les choses légères, allez. Règle ce que tu as réglé, en amour en tout cas, et puis reviens me voir quand ça sera fait, pas avant. Et clairement, vous de votre côté, vous avez des projets, une fête, un événement à fêter, quelque chose de magnifique qui arrive à vous ce mercredi-là. Ça ne veut pas forcément dire que ça tombe le mercredi. Mais en tout cas, vraiment, c'est en train de se débloquer d'une manière, ça fait un moment qu'on le voit, là, à un moment donné, ça serait bien que ça arrive. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain pour les énergies du jeudi. Bonne journée.